Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et puis un peu l'enseignement qu'on peut partager avec les enfants concernant la PNL, l'hypnose. Ce qui, ces derniers temps, m'a un peu intrigué en papotant avec des copains et des copines qui sont dans ce milieu-là et qui ont des enfants. C'est leur envie d'enseigner absolument l'hypnose, la PNL, la méditation, le développement personnel, entre guillemets, à des petits bonhommes qui sont assez jeunes, voire très jeunes, comme pour leur donner des plus dans le quotidien. Si l'idée est très bonne au départ, à se dire effectivement, si moi j'avais su ça avant, ma vie aurait été différente, euh, on- la réalité, elle n'est pas tout à fait pareille. C'est-à-dire que d'une part, c'est pas dit que si à l'époque on avait pu avoir certains outils jeunes, on s'en serait mieux sorti sur certaines situations. On ne sait jamais comment on réagit. Pensez bien, on peut très bien aller dans une posture d'adhésion pour faire plaisir et obtenir des strokes de papa-maman, ou on peut aller dans une rupture, effectivement, dans une posture de rejet, de réaction, pour dire je ne fais pas ce qu'ils font, je n'ai pas envie de faire ce qu'ils font, euh, parce que il y a quelque chose qui est à ce moment-là dissonant. Ce qui entraîne quand même une réflexion, parce que bien sûr que les adultes et les parents veulent proposer un maximum d'outils aux enfants pour qu'ils puissent s'en sortir dans la vie. Pour autant, la dernière fois, quand j'étais aux États-Unis à Orlando, j'ai revu le fils de Bendler et pour autant, c'est pas quelqu'un qui a spécialement réussi alors qu'il a été éduqué par Papa Bendler. Je reprends souvent l'exemple de la méthode Silva. Vous savez que j'aime beaucoup cette méthode. Je trouve que c'est la meilleure méthode d'auto-hypnose, plus parce que ça ouvre sur d'autres idées, d'autres concepts. Euh, et pourtant, quasiment tous les enfants Silva s'entre-déchirent depuis des années pour le business de papa. Donc ils sont pas dans une démarche équilibrée, apaisée, bienveillante, sympa, souriante, etc. En somme, tout ce qui a été proposé par José Silva, on se demande même où est-ce que c'est dans leur quotidien. Pour autant, on sait que José a plus ou moins imposé, c'est même pas plus ou moins, a carrément imposé à ses 6 ou 7 enfants son système, ses tests. Il leur a fait apprendre version méthode Silva, avec des ancrages en fait. Il leur a enseigné ce qu'il appelle la méditation active, qui est un travail d'auto-hypnose, le laboratoire, etc. Et pour autant, ça donne pas des adultes qui, quand tu creuses un peu, quand tu échanges avec, quand tu vois leurs problématiques, sont différents de vous et moi. C'est-à-dire on a l'impression de gamins qui ont des problèmes de gamins, j'exagère avec des gamins qui ont des problèmes d'adultes, avec des problèmes d'ego, des problèmes de ne pas lâcher certains trucs, de trouver que l'autre c'est un con, de plus lui parler depuis 5 ans, alors que c'est ton frère ou ta soeur, etc., etc. Quand je dis 5 ans, c'est bien plus. Euh, alors, je trouve que c'est chouette d'avoir ce type d'exemple-là, parce que, bien sûr, nous, on aime nos systèmes, on se dit trop bien, c'est génial, et on veut que les autres aiment ce système. On veut encore plus que la nouvelle génération puisse avoir ce que nous, on n'a pas eu, entre guillemets. Pour autant, c'est comme pour le sport, et tous ces parents qui n'hésitent pas à mettre leurs enfants dans des sports que eux aiment, et souvent leur mettre une pression de taré. On en parlait hier avec un copain du judo. Il me disait qu'il s'est entraîné la veille avec un de ses potes et que le, le, le père a emmené son fils qui va passer sa ceinture noire, et mon pote qui est cinquième dan était là, et le père poussait son fils à tourner avec pour préparer son shodan, donc son premier dan de judo. Et je lui disais, mais il était content de faire ça. Il dit, non, non, on sent complètement que le père le pousse à fond
à faire du judo parce que lui est un ancien lutteur puis un judoka et il veut que son fils fasse du judo, des arts martiaux. Alors là, c'est judo, mais ça se trouve, c'est que les arts martiaux, etc. etc. Ce qui motive pas l'enfant. Même si l'enfant le fait parce qu'il y a un lien émotionnel avec le père, parce qu'il y a certainement différentes raisons, euh, ça lui convient pas. D'ailleurs, dans les sports, de façon générale, quand on a des académies ou quand on coach en compétition, c'est incroyable de voir à quel point les parents mettent la pression à des enfants sur des compétitions qui représentent rien. C'est vraiment que dalle. C'est pas un niveau important, etc. Et on a l'impression que c'est le parent qui vit au travers de l'enfant. Donc, pur transfert indirect de victoire et de défaite. Et on a la même chose dès lors dans notre fonctionnement de dev perso. C'est pas parce que nous, ça nous plaît, que nous, on est content de se dire waouh, je comprends un peu mieux la psyché, je sais faire une submodalité, je sais faire ceci et ça m'apaise, ça me calme, etc. Que pour autant l'enfant a envie de le faire ou ça l'intéresse. Ce qui est génial, c'est que par contre, de plus en plus dans des ouvrages, dans des livres d'histoire pour enfants ou pour ados, il y a énormément d'auteurs qui passent au travers de leurs héros des concepts d'hypnose, de PNL, de recadrage, un peu partout, au travers de formules magiques ou de pouvoirs d'imagination, etc., etc. Au bout du compte, c'est purement de l'auto-hypnose. Et où là, les enfants, parce que c'est leur livre, avec leur héros, leur monde, arrivent à assimiler des choses de façon super sympa. D'ailleurs, c'est peut-être l'une des meilleures façons, et on revient au principe de la métaphore, de l'histoire, d'enseigner des choses. Plutôt que de dire, je vais t'enseigner de faire, j'exagère le trait parce que je sais que les parents ne le font pas comme ça, mais comment ne plus avoir peur de tel ou tel monstre. Ils vont le faire au travers d'une histoire dans laquelle va y avoir petit à petit des choses que peut faire le héros et où il peut faire participer l'enfant. Dans ce cas-là, l'enfant peut assimiler et prendre la chose pour lui. Ou faire comme papa, maman. Papa, maman prend du temps pour, je sais pas, faire de l'EFT, pour faire de l'EMDR, de la méditation, de l'auto-hypnose, etc. Et c'est l'enfant qui, par mirroring, par synchro, a envie de faire comme papa, maman. Et dans ce cas-là, plonge dans ce comme si. Et ce comme si là, on sait bien au travers de l'hypnose hellmanienne, le tout putain fait comme si, et ben, ça a un vrai impact et ça peut permettre de créer des portes et des ouvertures. Et d'ailleurs, c'est super mignon. Moi, j'avais beaucoup vu, notamment quand j'enseignais de l'énergétique, où des parents me disaient ma fille ou mon fils, quand je me suis fait mal, s'est approché de moi et a dit bah attends, je vais te faire la magie avec ma main et comme ça, tu n'auras plus mal. Donc, parce qu'il y a eu tout il y avait des enfants qui étaient présents, les enfants, on leur a rien demandé du tout. Ils ont regardé, il y a des moments où ils voulaient faire pour aider papa, maman, etc. Et là, ils s'y sont plongés. C'est, je pense, vraiment important de savoir se situer en tant qu'adulte, même si on a une vraie envie que la nouvelle génération et les nouvelles générations puissent vivre mieux, être bien, réussir au mieux leur vie, de s'interroger de comment on le met en place, comment on le fait, et justement ne pas imposer aux enfants pour qu'ils puissent avoir ne serait-ce qu'une idée, tiens, ça peut exister, mais sans jamais leur dire fais-le. Parce que vraiment, je pense jusqu'à présent, j'ai pas vu une éducation dev perso, évolution de l'esprit, blablabla, t'apprends plein de techniques. J'ai pas vu d'enfants, quoi, qui maintenant devraient être plutôt des ados ou jeunes adultes, avoir un vrai bénéfice de ça. Voire la plupart du temps, mes parents étaient complètement tarés, ils m'ont saoulé toute ma jeunesse avec ce genre de conneries-là. D'ailleurs, je connais pas mal d'adultes qui me le disent. Si vous avez des questions, des remarques à ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Pick one, ciao.